On dit que j'ai façonné un empire avec la force, mais c'est la volonté qui l'a bâti. La volonté de ne jamais plier. Né vers 1162 dans les vastes steppes mongoles, Temujin grandit dans la pauvreté après l'assassinat brutal de son père. Rejeté par son propre clan, capturé, enchaîné, il parvient pourtant à s'évader et à reconstruire autour de lui une nouvelle fraternité guerrière. Avec des alliances habiles, un sens aigu de la loyauté et une compréhension instinctive des steppes, il unifie progressivement les tribus mongoles longtemps divisées. En 1206, il est proclamé Gengis Khan, le souverain universel. Dans les années qui suivent, il transforme une confédération éclatée en une armée disciplinée, rapide, capable de traverser des milliers de kilomètres sans jamais perdre sa cohésion. Sa stratégie, fondée sur la vitesse, la surprise et la maîtrise psychologique du champ de bataille, change à jamais l'art de la guerre. Sous son règne, l'empire mongol s'étend alors de l'océan Pacifique jusqu'aux portes de l'Europe. Il englobe la Mongolie, la Chine du Nord, la Mandchourie, la Corée, une grande partie de l'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, ainsi que le nord de l'Iran, l'Afghanistan et les frontières de la Russie et de la Géorgie. Après plus de 20 ans de conquêtes ininterrompues, Gengis Khan meurt en 1227. Son tombeau reste inconnu à ce jour, caché selon ses dernières volontés. Mais son héritage lui perdure. Ses descendants continueront d'étendre son empire et son nom traversera les siècles comme celui d'un des dirigeants les plus redoutés et les plus fascinants de l'histoire. Mon nom traverse les siècles. Mais ce que j'ai bâti n'était pas une légende. C'était un monde nouveau.